La météorite qui a formé Charlevoix est tombée il y a environ 350 millions d'années. C'était une météorite d'environ 2 km de diamètre, une météorite rocheuse, qui est venue frapper la surface de ce qu'allait devenir Charlevoix à environ entre 10 et 20 km à la seconde. Pour vous donner une idée, une balle de fusil va environ à 1 km à la seconde. Cette météorite-là avait une masse d'environ 15 milliards de tonnes, qui ont été découvertes dans Charlevoix, qui portaient les cicatrices de l'impact météoritique. Alors, quand les géologues les ont étudiées dans les années 60, Jean Rondeau, en particulier, qui travaillait pour le ministère des Ressources naturelles, a découvert des cônes de percussion. Et ça, c'est une structure dans la roche qui est caractéristique des impacts météoritiques. Un des meilleurs endroits pour le voir, selon moi, c'est au sommet du mont du lac des Cygnes ou au sommet du Mirador aux Sources Joyeuses, qui sont des endroits où ça nous permet vraiment de voir le pourtour du cratère. Mais la meilleure manière vraiment de le voir, c'est par des images satellites, comme celle que j'ai derrière moi, là, qui est une image qui a été prise par un satellite RadarSat de l'Agence spatiale canadienne. Alors, c'est vraiment dans cette situation-là qu'on peut le mieux voir le cratère de Charlevoix. La météorite freine extrêmement rapidement en frappant la surface. Donc, en libérant énormément d'énergie, la croûte terrestre, qui est faite avec de la roche, va énormément chauffer. Alors, en chauffant, elle va devenir liquide. Donc, on peut penser que pendant les fractions de secondes, les secondes durant l'impact, la roche était liquide partout dans Charlevoix. Et puis, à un moment donné, la roche liquide a voulu aller recombler ce vide-là, et c'est là où il se fait un monticule central, en l'occurrence le mont des Éboulements. C'est un télescope qui a 30 cm d'ouverture. Les Américains, ils disent que c'est un 12 pouces. En ce moment, on ne le voit pas, mais le télescope, il tourne sur lui-même. Il fait un tour sur lui-même en 24 heures. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer vers Saturne. On va voir s'il centre comme il faut. Le mise au point qui me satisfasse le plus. Puis là, on voit comment l'image, là, ça vibre. Là. Mais ça, c'est à cause de l'atmosphère de la Terre qui est toujours en mouvement. Ça fait vraiment une différence quand on observe des objets très, très petits comme ça.